Le jour où j'ai failli faire un AVC à cause de mon endométriose, je vous raconte ça tout de suite, on y va. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais allongée, j'avais une crise, je commençais à avoir une crise, j'étais pas bien du tout, j'étais au fond du trou, donc j'ai fini allongée. Et j'ai senti une partie de mon visage qui commençait à s'affaisser. Donc la bouche qui s'affaissait, l'œil qui clignait, et je voyais plus rien du côté droit. Donc ni une ni deux, mon chéri, il appelle les urgences, les pompiers arrivent. Et il leur demande du coup: «Vous pensez que c'est quoi comme diagnostic?» Et les pompiers lui ont dit, pardon: «On pense que votre copine est en train de faire un AVC». Donc ni une ni deux, il a commencé à pleurer, ça m'a fait trop de peine. Et même moi, j'ai commencé à pleurer, je me suis rendu compte du truc, je me suis dit: «Purée, quand même, à 30 ans, je suis en train de faire un AVC, c'est chaud». Franchement, c'est très chaud. Donc j'arrive à l'hôpital, je passe en priorité, je vois un neurologue qui me dit qu'il y a pas de lésion cérébrale, mais que, c'est à surveiller quand même, on sait jamais parce que, avec l'endométriose, ça peut aller très, très loin. Donc je rentre, j'ai toujours mal à la tête. Hem, j'ai maintenant un traitement pour ça et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle des migraines avec aura. Donc pour être, concise, si vous voulez, l'endométriose, est constamment sur le seuil de la douleur, voire plus, et votre cerveau, il fait tout pour que le corps lutte. Et donc ce qui se passe, c'est que, on développe des douleurs neuropathiques. Donc les nerfs qui sont reliés au cerveau, tout ça, font comme un court-circuit et provoquent des énormes migraines au point que vous avez l'impression que vous faites un AVC. Donc moi, c'est passé à ça parce que clairement, j'avais d'autres symptômes qui m'ont plongée, voilà, dans un mal, voilà. Donc en gros, voilà ce qui s'est passé. Mais s'il vous plaît, si vous avez une personne dans votre entourage atteinte d'endométriose, faites attention à elle, soyez à l'écoute, soyez bienveillant parce que de la bienveillance, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et avoir des gens autour de soi quand on est malade de cette maladie, je peux vous assurer que c'est un banger, que c'est un gain de temps et que c'est un soutien indéfectible. Voilà. Si vous avez des questions ou quoi qu'est-ce, n'hésitez pas. Des bisous!